Malgré la critique qu'on peut faire à la catégorie de travail, certains et certaines l'envisagent comme une voie d'émancipation. C'est notamment le cas de certains courants féministes. Comment s'articulent décroissance et féminisme? Eh bien, merci. Encore une question difficile. Mais à la différence des questions précédentes, je pense que sur ce point-là, la réponse décroissante est plutôt consistante. Il peut y avoir un féminisme décroissant qui est tout à fait compatible avec les valeurs les plus profondes de la décroissance. Alors pourquoi? Parce que, pour simplifier, si l'on appelle féminisme le combat contre la domination patriarcale, c'est-à-dire la domination que les hommes ont instaurée à l'encontre des femmes, alors il me semble qu'on ne peut pas être décroissant sans être féministe. Et que c'est une contradiction que d'être décroissant qui ne lutterait pas contre le patriarcat. Pourquoi? Parce qu'au fond, qu'est-ce que la décroissance et qu'est-ce que le féminisme? Qu'est-ce que la décroissance? Comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, la décroissance est un socialisme de la vie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire un socialisme de la vie sociale? Ça veut dire précisément un socialisme qui rompt avec ce que je pourrais appeler un socialisme de l'économie. C'est-à-dire un socialisme productiviste, un socialisme travailliste, un socialisme dont les figures les plus marquantes ont été Marx. L'une des figures les plus marquantes a été Marx. Un socialisme de la vie sociale, c'est une rupture avec un socialisme de la domination économique. Comment s'exerce cette domination économique? Cette domination économique s'exerce en faisant de l'économie la partie de la société qui prend toute la place et qui englobe la société au sein de l'économie, comme je le disais au tout début. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la pente naturelle de l'économie, c'est de marchandiser même ce qui ne doit pas l'être. De marchandiser les activités, de marchandiser la monnaie, de marchandiser la nature. Ça s'appelle la propriété, ça s'appelle l'argent, ça s'appelle le salaire. Ce sont des marchandisations. La décroissance, dans la mesure où elle critique cette marchandisation, doit s'opposer à cette domination, cet impérialisme de l'économie sur la société. Comment s'exerce cette domination? Cette domination s'exerce, on va prendre des effets de vocabulaire pour simplifier, cette domination signifie tout simplement la domination de la sphère économique sur la sphère non économique, sur les autres sphères non économiques. La sphère économique, c'est la sphère de la production de richesses qui vont produire de l'argent par la marchandisation. L'autre sphère qui englobe toutes les autres sphères non marchandes, on va l'appeler la sphère de la reproduction sociale. La sphère de la reproduction sociale, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les activités qui ne sont pas du travail, qui ne sont pas normalement rémunérées. Ce sont toutes les activités qui ont pour but de faire société. Certaines féministes disent la sphère de la production marchande veut faire des profits, la sphère de la reproduction sociale veut faire des personnes. C'est-à-dire permettre à la société de se reproduire. La sphère de la reproduction sociale, ce n'est pas la sphère où les hommes se reproduisent. Et où, en l'occurrence, les femmes, par exemple, pas par exemple, mais où les femmes accouchent et à qui serait réservé le rôle d'accoucher. Non, la sphère de la reproduction sociale, c'est la sphère où la société se reproduit elle-même. Être décroissant, c'est donner priorité à la sphère de la reproduction sociale sur la sphère de la production économique. Être décroissant, c'est donner priorité à toutes ces activités qui en réalité constituent la base sur laquelle peut s'appuyer, par exemple, une activité économique. Pour le dire autrement, il ne peut pas y avoir d'économie s'il n'y a pas la base de la sphère de la reproduction sociale. Alors qu'il a existé de très nombreuses civilisations, de très nombreuses cultures, qui montrent qu'il y avait une sphère de la reproduction sociale, mais dans laquelle la sphère de la reproduction économique était extrêmement minorée et se contentant du minimum, et ce minimum était déjà d'ailleurs une abondance. On pouvait travailler très très peu
et vivre suffisamment. Et d'ailleurs, le très très peu que l'on travaillait dans ces sociétés-là, c'était quoi? Aller à la chasse, aller à la pêche, aller à la cueillette. 3 activités qui aujourd'hui, dans notre monde du travail, sont des activités de loisirs. C'est-à-dire leurs activités de production sont aujourd'hui nos activités de loisirs. On voit à quel point on a inversé complètement les rapports. Donc être décroissant, c'est donner priorité à la sphère de la reproduction sociale sur la sphère de la production marchande, et c'est donner priorité tout simplement parce que l'un est la base de l'autre. On voit bien que quand la sphère de la production marchande exerce sa domination, elle va le faire en prenant, parce qu'elle prend toute sa place, en sapant la place de la sphère de la reproduction sociale. Et comment elle va le saper? Eh bien, elle va le saper tout simplement en assignant cette sphère à une place dévalorisée. C'est assez facile à comprendre. Ceux qui vont dominer la sphère de la reproduction marchande vont acquérir un pouvoir, le pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir de l'argent, qu'est-ce qui va leur permettre de faire? Ce pouvoir va être quelle possibilité? C'est facile. Ce pouvoir va être la possibilité, tout pouvoir est une possibilité. Ce pouvoir va être la possibilité tout simplement de vivre sans avoir besoin de travailler. Ils vont vivre sans avoir besoin de travailler parce qu'ils vont vivre de l'exploitation de ceux qui travaillent. Et ils vont s'approprier non seulement ce que ces gens, ce que les travailleurs, on va dire comme cela, ou les producteurs produisent, mais ils vont exercer leur domination en s'appropriant la majeure partie des surplus. C'était ce que l'on disait tout à l'heure, excès individuel, austérité collective. Et donc, une critique décroissante de cette organisation sociale qui, au fond, marche sur la tête. Elle marche sur la tête puisqu'elle revient à dire que c'est parce qu'il y a de l'économie qu'il y aurait de la société. Non, non, c'est parce qu'il y a de la vie sociale qu'il peut y avoir de l'économie. Et donc, la décroissance s'oppose effectivement au monde de la croissance, qui est ce monde inversé, où la valeur économique, en quelque sorte, a pris le pas sur les véritables valeurs qui sont les valeurs sociales. Il se trouve que quand on a du pouvoir, on utilise ce pouvoir pour se dispenser des tâches qui en réalité rendent possible la continuité et la continuation de la société, mais on ne se contente pas de se dispenser de ces tâches. La fonction mystificatrice de l'idéologie implique qu'on ne se contente pas de se dispenser de ces tâches, mais qu'on double cette dispense d'un discours qui légitime et qui mystifie ces rapports de dispense. Comment? En disant, de toute façon, nous nous en dispensons parce que ce sont des sphères inférieures. Alors qu'en réalité, ce sont tout simplement les sphères de base. En disant que ce sont des sphères inférieures. Et à ce moment-là, en tenant un discours d'infériorisation de ces activités-là. Les phénomènes de domination économique, militaire, politique, vont être accaparés par les hommes. On ne va pas rentrer pourquoi, comment, il faudrait regarder une histoire effectivement de la formation du patriarcat. On a des choses très très intéressantes aujourd'hui sur les sources anthropologiques, je dirais, du patriarcat. Et pour s'apercevoir qu'effectivement ceux qui ont le pouvoir vont non seulement donc se dispenser des activités de base, mais inférioriser ceux qui accomplissent ces activités de base. Quand on comprend que ce sont les hommes qui ont monopolisé le pouvoir, on peut en déduire alors logiquement que les femmes vont se retrouver en position non seulement d'être assignées aux tâches de la reproduction sociale, mais en plus d'être assignées à des tâches qui vont être infériorisées. Alors une fois que l'on comprend ça, il faut peut-être juste préciser ce que l'on entend par sphère de la reproduction sociale. Ce sont toutes les activités qui permettent à une société de se poursuivre. Les activités de nettoyage, de ménage, de faire à manger, toutes les activités d'une façon très large qu'on va appeler de soins, ou dans ce qu'on va appeler de socialité primaire, de toutes les activités qui vont être des activités de lien, de convivialité, de bienveillance, d'indulgence, et qui sont des activités auxquelles on va essentialiser ces activités comme si elles étaient féminines, et on va les mépriser. Elles ne sont pas viriles,
hein, et donc on va les dévaloriser. On voit donc que le combat décroissant qui consiste à dire il faut inverser la pseudo-valorisation de la sphère de la production marchande aux dépens de la sphère de la reproduction sociale, la décroissance demande à inverser ça, à remettre les choses en ordre et à dire priorité à la sphère de la reproduction sociale. Comme cette sphère de la reproduction sociale est la sphère dans laquelle les femmes sont assignées, il est évident que ce combat décroissant est un combat pour l'émancipation des femmes, c'est-à-dire pour la libération des femmes de la domination patriarcale. Les femmes n'ont pas attendu les décroissants pour se revendiquer, cette émancipation de la domination patriarcale. Bon, non, évidemment. C'est là où justement ça rend les choses un peu compliquées. Parce qu'on n'a pas entendu, je dirais, les décroissants du XXIe siècle pour qu'il y ait des combats féministes. Et c'est là où, quand on regarde un peu l'histoire du féminisme, on s'aperçoit que ces combats n'ont pas eu autant de succès qu'on aurait pu l'attendre. On le voit encore aujourd'hui. Quand on lit des féministes qui étaient déjà engagées dans les années 70, et quand elles nous décrivent la société telle qu'elle est aujourd'hui, elles expriment une déception. Beaucoup ont cru que le combat féministe des années 70 avait atteint un tel point que c'était un point de non-retour et qu'on ne reviendrait pas à des comportements aussi machistes. Aujourd'hui, on peut constater qu'on a un retour du machisme. On a un retour du patriarcat, on a un retour, de l'homme blanc qui domine, etc. On a un retour de cela. Et donc, il faut se demander qu'est-ce qui, dans le féminisme, n'a pas été suffisant pour véritablement atteindre un point de non-retour dans la démolition de la société patriarcale. C'est là où moi je pense que, même nous, les décroissants, en tant qu'héritiers du socialisme, nous devons augmenter notre critique du socialisme d'une critique de ce que le socialisme a fait ou n'a pas fait vis-à-vis des femmes. La question des femmes, elle n'est pas au cœur de la question socialiste. On ne peut pas dire que le socialisme a été d'emblée un combat, féministe. Pour une raison très simple, c'est que d'emblée, le socialisme s'est situé sur le terrain de l'industrie, de la production, et a d'emblée validé l'assignation des femmes à la sphère non productive. D'emblée, ils ont validé ça. Leurs schémas productivistes ont d'emblée validé l'infériorisation de la sphère de la reproduction. Ça a même été pire. C'est que la valorisation par les socialistes du travail, les quelques féministes socialistes ont malheureusement réemprunté cette fausse solution par le travail. Et on obtient alors cette idée que l'égalité va être conquise par les femmes en permettant aux femmes d'accéder à la sphère de la production économique. C'est-à-dire que les femmes seraient libérées quand elles accéderaient au monde du travail, alors même que nous savons que le monde du travail est pour les hommes la sphère de l'aliénation. C'est-à-dire qu'on peut réellement se demander comment on peut croire qu'une femme se libérerait parce qu'elle serait aussi aliénée à égalité que les hommes. D'autant plus que dans la réalité, la soi-disant libération des femmes par le travail n'a consisté qu'à ajouter dans la journée l'aliénation au travail et rentrer à la maison, l'aliénation à la maison. La double journée, la double peine. Donc, il y a quelque chose de là, d'une ironie malheureuse, amère, me semble-t-il, à constater dans le mouvement socialiste féministe. Mouvement socialiste féministe, ou féminisme socialiste, qui la plupart du temps a méprisé et s'est contenté de défendre sa solution par le travail en méprisant les voies du socialisme libéral. Socialisme libéral qui portait le combat sur l'égalité civile dans le code civil ou sur l'égalité politique dans les droits de vote. Et à mépriser ça, la bonne vieille idée marxiste
que ce qui compte, c'est les conditions matérielles de vie et non pas la défense de liberté qu'il qualifie simplement de formelle. Il ne suffirait pas d'avoir des droits, il faut avoir les conditions d'exercer les droits. Oui, mais la question des conditions d'exercer les droits n'existe que quand on a les droits. Donc je pense aussi qu'il y a eu quelques erreurs à vouloir mépriser toutes les voix des féministes. Il y a un combat par le droit qui peut être un combat qui n'est pas perdu d'avance. Et même pour nous les décroissants, d'une façon générale, nos postures souvent anti-institutionnelles font que nous avons tendance à mépriser les solutions par le droit. Donc il y a là une autocritique qu'en tant que socialistes actualisés, nous avons à accomplir, et plus positivement, plutôt que de continuellement battre sa coulpe et s'autocritiquer dans toutes ses voies, en fait, il faut proposer effectivement une sorte de ce qu'on pourrait appeler de féminisme de rattrapage, mais qui va être à l'envers de ce qu'on appelle d'habitude le rattrapage. Ce qu'on appelle d'habitude le féminisme de rattrapage, c'est que l'égalité va se conquérir quand les femmes rattraperont les hommes dans la sphère du travail. Moi, je dis qu'il faut que ça soit l'inverse. Il faut que les hommes rattrapent les femmes dans la sphère de la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'il faut que les activités de soins, les activités de socialité primaire soient dégenrées et qu'elles deviennent, par le même phénomène de rotation que j'évoquais tout à l'heure, dans une société qui briserait la division sociale du travail et donc la division genrée du travail, une rotation dans les activités de la sphère de la reproduction. On minimise et on infériorise l'économie, et à mon avis on remettra là une société qui retrouvera des espaces de partage. Là je marche sur des œufs, des espaces de partage entre hommes et femmes, je vais le formuler comme cela, dans lesquels les différences entre les hommes et les femmes, même quand nous savons qu'elles sont construites et qu'elles ne sont pas innées, dans lesquelles aucune de ces différences entre les hommes et les femmes ne sont des inégalités. Au fond, ce contre quoi il faut lutter, ce ne sont pas contre les différences entre les hommes et les femmes, mais c'est quand les différences sont source d'inégalités. Cela, c'est inacceptable.